Je fais ce que j'aime. Aller tous les jours travailler le matin et faire quelque chose qu'on aime vraiment. C'est vraiment pas avoir l'impression de travailler. On est vraiment, enfin moi je suis vraiment proche de mes clientes. Alors bonjour, moi c'est Juliette, je suis prothésiste ongulaire. J'ai créé ma micro-entreprise depuis 3 ans qui s'appelle En Jonglerie. Pour moi, il y a plusieurs étapes. La première, c'est de savoir ce qu'on veut faire, pour quelles raisons les faire. Avoir surtout le savoir-faire avant de commencer. Pour moi, c'est primordial de savoir où on va, comment le faire, par passion ou par envie. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Après, il y a tout ce qui est les démarches administratives qui sont primordiales aussi pour créer son entreprise. Et après, il y a une formation en fait que vous pouvez faire qui est hyper utile. Elle n'est plus obligatoire, mais moi je l'ai faite il y a 3 ans. Elle sert à vous expliquer tout, comment gérer votre business du début à la fin, les démarches à la banque, les assurances, comment tenir vos livres de compte, les matériaux, etc., etc., où les acheter. Qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'on doit faire pour que notre entreprise soit carrée du début à la fin. Alors moi, ce qui m'a donné envie, c'est que déjà, de base, je suis une grande consommatrice d'esthétisme en général. Je prends soin de moi et j'ai toujours fait mes ongles. Et en fait, ce qui m'a vraiment donné envie, c'est que moi déjà, j'aime tout ce qui est artistique, tout ce qui touche à l'art. J'ai toujours aimé dessiner, etc. Et je suis quelqu'un d'assez calme, d'assez posé et très minutieux. J'ai toujours aimé faire des choses artistiques. Et les ongles, en fait, au fur et à mesure d'aller faire mes ongles, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Je connaissais quelqu'un qui faisait ça depuis 10 ans, qui m'en a parlé et qui m'a mis sur le chemin et qui m'a dit essaye, je pense que tu as tout pour. Alors moi, ce qui me plaît le plus, c'est l'autonomie, c'est d'être son propre patron. Le fait d'avoir son agenda, de gérer ses rendez-vous, de gérer ses achats, de gérer son emploi du temps. On a une motivation qui est décuplée comparée à travailler en tant que salarié pour quelqu'un, etc. Là, on a vraiment l'envie de développer, on a l'envie, c'est une satisfaction personnelle et je pense que je peux le conseiller à toutes. Si vous avez l'occasion de pouvoir vous mettre à votre compte, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas. Alors les doutes que j'ai eus quand je me suis lancée, c'est comment je vais pouvoir avoir de la visibilité, comment je vais pouvoir attirer de la clientèle, comment je vais gérer ma pub, est-ce que les filles vont venir me voir, est-ce qu'elles vont me faire confiance, pourquoi elles viendraient me voir moi et pas une autre, etc. Et du coup, tout bêtement, je me suis tournée vers les réseaux sociaux. Je pense que c'est un très gros tremplin pour la publicité, pour la communication et ça m'a vraiment aidée. Alors moi, ce qui me plaît le plus aujourd'hui dans mon job, c'est déjà, je fais ce que j'aime. Aller tous les jours travailler le matin et faire quelque chose qu'on aime vraiment. C'est vraiment pas avoir l'impression de travailler. Moi, je suis vraiment proche de mes clientes. J'ai l'impression de voir tous les jours des amis à moi, des personnes qui, voilà, je crée un lien avec ma cliente et puis je fais quelque chose que j'aime. Les filles passent du bon temps et moi, je passe du bon temps aussi. Les premiers conseils que je peux donner à quelqu'un qui souhaite se lancer, c'est déjà de vraiment le faire par passion. Je pense qu'on ne peut pas se lancer sur quelque chose où on n'est pas vraiment sûr, on le fait pour l'argent, etc. Quand on se lance dans un truc comme ça, on se donne à 100%. C'est vraiment notre gagne-pain. C'est un métier, en tout cas en étant prothésiste ongulaire, c'est un métier de passion. On est obligé de faire la chose en aimant, en s'intéressant aux nouveautés, en étant curieux de ce qui se passe autour de nous, etc. pour pouvoir toujours être meilleur. Alors moi, mes projets d'avenir, ça serait surtout d'ouvrir un bar à ongles qui aurait vraiment une superficie assez grande. J'aimerais vraiment que l'endroit soit cosy, qu'il soit agréable, qu'il soit girly. Je veux quelque chose d'instagrammable, je veux quelque chose qui soit vraiment... Les filles, quand elles vont faire les ongles chez moi, elles se disent voilà, c'est l'endroit où il faut faire tes ongles. Et mis à part la décoration, etc., le concept, je veux vraiment que les ongles soient nickel. Je veux un service impeccable. Les nouveautés, tout ce qui est tendance, etc., on pourra retrouver ça chez moi. Le cœur. L'Italie. J'aimerais bien. J'en écoute trop de musique en ce moment.
Je sais pas. Je sais pas, je change tout le temps. Moi, toutes les nouveautés, elles sont dans ma playlist. Bah, j'ai pas d'indice portable, c'est tout. Moi, je suis totale, hein, quand même, sur mon visage. Je mets tout. Si je devrais mettre qu'un truc, je mettrais le mascara. J'ai un Kiko. Alors moi, j'ai quand même des longs cils. Et du coup, Kiko, c'est largement suffisant. J'en ai une. Alors, elle est sur Instagram. Elle s'appelle Nails FRS. Alors, elle est prothésiste ongulaire et son Instagram, il est génial. Elle explique tout. Elle a énormément de conseils à donner. Elle est géniale. Du coup, les filles, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez regardé jusqu'au bout et je vous remercie. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, tout se retrouvera en bas de l'info. Je pense que vous retrouverez en description pas loin. Et vous pouvez aussi aller sur mon Instagram, mon Facebook, c'est En Jonglerie. Et dans ma bio, il y a le lien directement avec Primp.